Nous saluons nos frères et sœurs du quartier Bergerville-Machou. Nous saluons tout le MVM ce matin ici réunis. Nous saluons le grand-mère béni du Seigneur Jésus le Christ qui ce matin nous entretient au travers de son instrument de travail. Que c'est béni ça. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde entier au travers des réseaux sociaux. Nous disons à tous et à toutes que nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Et à ne pas confondre avec crise de minuit du Capou Philippe. Nous sommes différents. Que c'est béni ça. Ce que nous voulons dire, c'est que ce que nous allons attendre ce matin, frères et sœurs, si quelqu'un ou quelqu'une n'a pas compris ou bien compris quelque chose, après le but, nous allons vous accorder 5 minutes pour poser des questions. Pourquoi nous le disons? Pourquoi cette mise en garde? De peur que ce que tu as entendu, si jamais ça vient des Saintes Écritures, de la Sainte Bible, du véritable réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, et que tu aurais dit que c'est faux, ou que tu aurais condamné cela, sans vérifier avec la Sainte Bible, tu prends une condamnation. Que se bénisse ça. De peur que vous en arrivez là, alors, avant de condamner si et seulement si, ce que nous, MVM, nous disons ce matin, n'est pas reconnu par toute la Bible. Si la Bible rejette, alors rejetez. Mais si la Bible ne rejette pas, et que parce que vous n'avez jamais entendu parler de cela, dans vos lieux de prière abusement appelés les églises, vous rejetez parce que votre homme de Dieu n'a jamais dit ça, et que vous attendez ça aujourd'hui de par la Sainte Bible, vous rejetez parce que votre pensée humaine n'est pas d'accord avec ce que nous venons de dire, ou bien que nous allons dire, et venant des Saintes Écritures, si vous rejetez ce que la Bible donc accepte, alors vous avez rejeté la Sainte Bible. C'est pourquoi vous aurez donc rejeté le Seigneur Jésus le Christ, car la Bible est la parole de Christ sous la forme écrite. Que je bénisse. Et personne ne peut croire au véritable réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, sans la sainte, merveilleuse et bénieuse Bible. Aucun ne peut dire je suis chrétien, je suis chrétienne, en mettant de côté les Saintes Écritures. Que je bénisse. C'est au travers des Saintes Écritures, la Sainte Bible, que nous devons savoir si nous sommes dans la vraie adoration ou si nous sommes dans la fausse adoration. Parce que la Bible est l'arbitre sur le terrain. La Sainte Bible est l'arbitre qui doit siffler si ce que tu as dit donc est bon ou si ce que tu as dit n'est pas reconnu par la Bible. C'est la Bible seule qui est le seul maître à écouter et de savoir si mon adoration donc est conforme et que Christ accepte ou si cela n'est pas conforme et que Christ l'a rejeté. Il n'y a que au travers de la Sainte Bible que l'on doit savoir s'il est sauvé ou s'il n'est pas sauvé. Que je bénisse. C'est pourquoi 1 Jean 4, 1 à 4 nous fait comprendre aisément, la Bible nous fait comprendre aisément, la Bible nous met en garde pour dire que on doit éprouver toute prédication. On doit éprouver tout esprit. Or, chacun verra dit Dieu est esprit.
avec Jean 17, 17. Donc pour que tu sois dans la vérité, la vraie adoration, basée sur la vérité absolue, il faut que ce qu'on te prêche soit en accord avec la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible. En dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas d'adoration que Christ puisse accepter, car il veut sur sa part pour l'exécuter. Que je bénisse. C'est vos frères et sœurs, les pères du monde entier, vous qui nous écoutez, comprenons aisément que la Bible est le socle du chrétien. La Bible est l'absolu du chrétien. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Non. Mais la Bible s'appelle le présent de la parole de Dieu. Car ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et ce qui sera, Dieu l'amène ça au présent. C'est quoi la Bible est toujours au présent. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons tous et tous avoir le regard dans ces Écritures pour voir est-ce que ce qu'on nous prêche dans le lieu de prière, est-ce que la Bible confirme? Que dit la Bible? Le chrétien ne dit pas, ce que tu dis là, mon Dieu n'a pas dit ça, donc tu mens. Non. Le chrétien, la chrétienne ne dit pas, ce que tu dis là, mon homme de Dieu n'a pas dit ça, donc tu mens. Non. Mais le chrétien et la chrétienne dit que ce que tu dis, la Bible n'a pas dit ça. Parce que quand j'ai vérifié avec les Saintes Écritures, la Bible rejette ce que tu viens de dire. Alors je ne suis pas d'accord. Que tu bénisses. Alors pour nos frères et sœurs, qui sont donc venus et qui sont venus à la convocation donc, de notre Dieu pour partager le repas spirituel que Christ nous donne aujourd'hui, nous vous disons encore une fois de plus bonne arrivée. Comme on le disait, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Et notre rôle sur la terre, c'est de réveiller le dernier glorieux message prêché par le 7e et dernier prophète messager des églises des nations, surtout de l'âge de l'église de Laodicée. Et ce précieux frère prophète majeur messager s'appelle William Marion Branham. Et c'est son message qui court jusqu'à cette heure où nous sommes. Et que nous, MVM, nous sommes venus pour réveiller ce message. Parce que ce message a été endormi dans les cœurs de nos frères de la lumière du soir qui ont reçu le message du 7e ange prêché par William Marion Branham. C'est quoi Matthieu 21 à 6 dit que puisque ceux-là qui ont cru au message de Branham attendaient l'époux. Et comme l'époux tardait à arriver, elles se sont toutes assoupies et elles sont toutes endormies. Que je bénisse. Mais la Bible dit qu'au milieu donc de ces 10 vierges, il y a eu 5 sages et 5 folles. Et les sages, pourquoi? Parce que elles avaient prévu de l'huile donc dans des vases. Que je bénisse. Oh, la Bible nous fait comprendre sur 1 Samuel 16, 13, que l'huile typifie le Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Il ne faut pas que quelqu'un va aller acheter de l'huile dans la boutique de dialogue et puis va mentionner à la maison pour dire il a le Saint-Esprit à la maison. Non. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais l'huile typifie est le symbole du Saint-Esprit. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, les 5 vierges sages avaient produit de l'huile dans des vases. Quand nous prenons l'huile de Romains 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21 22, la Bible nous fait comprendre que le vase, c'est le corps humain vivant. Que je bénisse. Donc, les 5 vierges sages avaient produit de l'huile dans des vases pour dire que le Saint-Esprit était en réserve dans leur cœur. Que je bénisse. Mais les folles, après leur lampe, ne prirent point d'huile donc en réserve. Or, la lampe typifie la parole de Dieu. La lampe est donc le symbole de la parole de Dieu. Psaume 119, 105. La lampe typifie la parole de Dieu. Dans les 10 vierges qui avaient leur
manifester donc dans leur cœur. Que je bénisse. Après le départ de William Marion Branham, le messager qui était le flambeau, qui éclairait dans l'église de Laodicée, étant parti, Dieu l'ayant rappelé à lui, alors la Bible dit que c'est l'église qui était restée. Que je bénisse. Et cette église qui était restée, avec les 10 vierges qui étaient restées, la Bible nous fait comprendre que l'époux qui est Christ, l'époux qui est Christ, la Bible nous dit que Christ est notre époux parce que le Dieu est notre époux. Il tardait à arriver, alors les 10 vierges se sont assoupies et se sont endormies. Pourquoi? Parce que les lampes s'éteignent. Les lampes étaient éteintes. Or, la lampe était le type de la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit est éteint dans le cœur. Que je bénisse. C'est en ce moment que nous, le MVM, nous, le ministère de la voix de Mini Mathieu, verset 1 à 6, nous rentrons maintenant en scène. Pour faire quoi? Pour réveiller le message de Branham. Et ce message, nous le prêchons pas par connaissance de par les brochures de Branham que le MVM a lu d'abord, non. Le message que Branham a prêché, que nous, MVM, nous réveillons, c'est pas un message que nous avons écouté de par elle ne faisait pas cause du message de Branham, non. Mais nous, MVM, nous avons reçu le message que Branham a prêché, nous l'avons reçu par pure révélation. Et nous prêchons le message que Branham a prêché sur la terre. Nous prêchons ça aujourd'hui par révélation. Que je bénisse. Alors, nous venons pour révéler ce message. Pour dire que non, c'est pas ceci ou cela que Branham a dit. Puisque tous ceux qui ont reçu le message de Branham sont endormis. Le message de Branham était endormi sur la terre. La Bible dit comment le message est endormi. Le message est endormi parce que au sein du message de Branham, après son départ, ceux qui sont restés ont créé plusieurs organisations dans ce message, à savoir des istes et des ismes. Ce qui fait que il y a les franquistes qui existent, il y a des tonneristes qui existent, et ainsi de suite. Or, le message ne doit pas être divisé, puisque la vérité n'est que la vérité et non la vérité. Car Christ Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle. Que je bénisse. Donc le fait de diviser, donc le message de Branham, la pensée humaine y est entrée. De telle sorte que dans cette heure de prière de la lumière du soir, il y a dans les frères de la lumière du soir qui encore actuellement dans les lieux d'adoration adorent la photographie de Branham. Donc ils s'inclinent devant la photo de Branham. C'est ça, le message est éteint. La lampe est éteinte. Mais quelle est la différence entre toi qui dis que le message de Branham et tu t'inclines devant la photo de Branham et l'église catholique romaine où quelqu'un s'incline devant notre statue de Marie? Vous avez même chose. Pourtant Branham a combattu cela parce que la Bible a combattu pour dire qu'on ne doit pas adorer des statues. Car ce sont des dieux morts. C'est de l'idolâtrie. Que je bénisse. Au vu de beaucoup de ces choses qui rendent à lui de compte dans l'adoration et qui fait du message de Branham un message hybridé à cette heure. Alors nous, ministère de la voix de Mini Mathieu, verset 1 à 6, nous venons pour redresser le message de Branham. Pour dire à nos frères de la lumière du soir, voici le message authentique que Branham a prêché. Mais nous, MVM, nous donnons ce message à la dimension Père. Comme Branham l'a prêché à la dimension prophète. Que je bénisse. Donc voici notre identité réelle. C'est Matthieu 25 et à 6. Et le rôle que nous jouons est de révéler le message de Branham, de pouvoir séparer les vierges sages des vierges folles et de communiquer la foi de l'enlèvement aux 5 vierges sages pour que les 5 vierges sages puissent rentrer donc dans l'enlèvement au signe. Donc au signe
n'y a personne d'autre qui viendra. L'enlèvement ne peut pas se faire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Matthieu 25 et à 6 nous fait comprendre que la porte fut fermée. Et que les vierges femmes qui étaient sur la terre sont venues taper à la porte. Quand ouvre-nous. Il dit la porte est fermée. Que je bénisse. Et si la porte est fermée, et que Christ qui est la parole, le Saint-Esprit est la porte, alors le Saint-Esprit sera fermé donc à ceux qui vont rester sur la terre. Que je bénisse. Donc c'est les 5 vierges sages qui vont rentrer dans l'enlèvement. Et c'est à eux que le LVM communique la foi de l'enlèvement pour que l'enlèvement puisse se manifester au travers donc de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Personne d'autre ne viendra après Matthieu 25 et à 6 pour pouvoir donc faire l'enlèvement. C'est impossible. Parce que l'enlèvement va se faire donc un seul jour, à la même heure et à la même seconde, par la trompette et non les trompettes. Car au son de la voix de la trompette, que je bénisse. Ceux qui sont morts en Christ résisteront et nous les vivants, ensemble avec eux, dans les airs, nous allons croiser qui? L'époux. Que l'éternel Dieu nous bénisse.